De retour donc dans notre émission spéciale Festival mondial des théâtres des marionnettes. Alors je m'excuse auprès de vous, chers auditeurs, nous n'avons pas pu accueillir Monsieur Quesnel qui a eu un empêchement, donc je l'avais annoncé tout à l'heure et puis malheureusement il n'a pas pu venir jusqu'à nous. Mais nous avons la joie d'accueillir la compagnie Bas-les-Pattes qui fait un joli spectacle pour les tout petits. Guignol déménage, une histoire à tiroir. Et pour nous en parler, eh bien, nous accueillons Isabelle et Nicole. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors, Bas-les-Pattes, une compagnie de où? Qu'est-ce qu'elle fait? Et à mon avis, depuis bien longtemps. Donc l'expérience va payer, oui, a payé. Alors Bas-les-Pattes, oui, c'est une compagnie, en fait c'est une association. Nous sommes sous le régime administratif de l'association de loi 1901. Elle existe depuis 1982. Autrement dit, nous allons fêter nos 40 ans l'automne prochain. Un bel âge. Un bel âge, effectivement. Et donc, voilà, c'est un fonctionnement associatif par atelier, des ateliers qui petit à petit se sont, bien entendu, ont commencé avec des enfants, et puis petit à petit, les enfants ont grandi. Voire même ils ont vieilli, et donc il y a quand même un noyau d'adultes passionnés, forcément. Tout à fait passionnés, et donc voilà, on monte des spectacles dans leur ensemble, c'est-à-dire le choix des thèmes, fabrication des marionnettes, création des décors, costumes éventuellement, parce qu'on mélange beaucoup aussi le jeu d'acteurs, même si c'est pas du tout le cas évidemment avec Guignol. Et puis voilà, et ensuite on joue comme on peut, où on peut. En tant qu'amateur, c'est pas toujours très facile. Alors qu'est-ce qui est difficile justement quand pourtant une association, et avec le recul 1982, on peut dire que vous êtes devenu professionnel néanmoins avec le recul. C'est vrai qu'on commence à avoir un fonctionnement semi-professionnel. Il nous arrive effectivement même maintenant d'avoir des demandes qui viennent vers nous. Ça, c'est très gratifiant. C'est une reconnaissance aussi. Ouais, absolument. Mais ça reste toujours très très difficile de trouver des lieux pour jouer, parce que c'est nécessairement, ça reste dans des situations de lieux qui ne sont pas des lieux professionnels. On peut difficilement venir. Alors après, à Paris, il y a effectivement des tas de petits studios théâtre à louer, sauf que nous on fait des spectacles qui sont trop grands pour ces petits studios-là. Puis une association ne peut pas toujours louer la salle. Et c'est pas toujours donné, oui. Et puis c'est souvent des conditions aussi qui sont très très dures, qui peuvent fonctionner avec des troupes de théâtre qui ont peu de matériel. Mais nous, les marionnettistes, on a toujours du bazar, hein. Forcément. Vous vouliez ajouter quelque chose, oui. Nicole? Il faut aussi dire, Isabelle a fait ses études de marionnettiste à Prague, et elle a des amis là-bas, et très régulièrement, on va dire tous les 3-4 ans, on organise pas un festival, mais une tournée à Prague et dans les environs de Prague. Et là, c'est merveilleux parce que on nous attend même avec, je dirais presque impatience. On est logé, on est accueilli. Et là, c'est un vrai plaisir. Elle a fait au départ avec des enfants, après on a continué avec des adolescents, et puis nous, adultes, qui pour la plupart, on est là depuis 20, 10, 5 ans dans la troupe. C'est très agréable, hein. Donc ça, ces tournées-là, on est ravis. Alors, vous disiez une troupe amateur, c'est-à-dire que ça a été un frein, par exemple, pour venir jouer au Festival mondial des théâtres de marionnettes? Oui, un petit peu. Pour être tout à fait honnête, peut-être aussi que c'est le frein, nous le sommes mis nous-mêmes. C'est-à-dire en n'osant pas vous postuler? En nous considérant peut-être comme n'étant pas tout à fait prêts. On n'osait pas. Voilà. C'est vrai? Oui. Mais quand même, vous avez une formation de marionnettiste, vous avez une troupe qui tourne depuis bientôt 40 ans. Quand même, il y a du crédit, il y a de quoi s'appuyer, il y a des racines là. Oui, pour être tout à fait honnête, on avait quand même fait quelques incursions. D'une part, évidemment, avec une de mes amies tchèques, qui elle est professionnelle, qui fait un travail de manipulation remarquable, et qui avait réussi à être dans le IN de rue.
je sais Alors plus, qui s'appelle 2017. maintenant le off de rue, Oui. puisque les troupes qui sont pas programmées, c'est le off du off. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'était en 2017 où cette amie Mirka était venue jouer et Isabelle également l'année suivante Non, ou la même année. Enfin, on sait plus très bien maintenant. On a bricolé un petit polichinelle dans la rue et dans un restaurant. Voilà. Vous avez dit dans la rue, pas dans le tiroir. Non, l'histoire à tiroir, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors donc vous êtes là pour présenter Guignol déménage, une histoire à tiroir, une histoire 100% créée. Voilà. Exactement. Qui crée? Est-ce que c'est un travail de groupe ou est-ce que c'est le travail de la marionnettiste? Alors là, en l'occurrence, c'était presque une commande. Il se trouve qu'on travaille maintenant, on a un travail qui est très très intéressant. On travaille avec un château qui est juste à côté de chez nous. Donc vous êtes de la région parisienne, hein, je crois qu'on l'a pas dit. C'est ça. Donc c'est le château de Grosbois où se trouve la société d'encouragement des courses pour les courses de trot, parce que Vincennes n'est pas loin. Oui. Et ce château Renaissance est absolument ravissant et il a appartenu, entre autres propriétaires très connus, au maréchal Berthier. Et évidemment, aux Journées du patrimoine, il s'y passe toujours quelque chose et nous faisons visiter le château avec des marionnettes pour les enfants. Et puis aussi, une année, on va dire, on aimerait bien avoir un spectacle de marionnettes, mais il faudrait que ça parle, que ça soit de l'époque de l'Empire. Guignol, il est né sous l'Empire. Donc allons-y, racontons la vie de Guignol et sa naissance. Donc c'est parti, c'est un mélange d'un canevas traditionnel, parce que Guignol qui déménage à la Cloche de Bois, c'est un canevas totalement traditionnel. Oui. Et puis sur ce canevas traditionnel, sur les canevas, on brode. Et donc, on a brodé l'histoire de la commode dans laquelle il y a les tiroirs de souvenirs et on raconte 4 grandes périodes de la vie de Laurent Mourguet, le créateur de Guignol. Voilà. Et la créatrice, c'est vraiment Isabelle au départ. Voilà. Et petit à petit, le spectacle a évolué. Et pour X raisons, il a fallu créer la mère Thomas, donc qui est vous, que je joue, que vous voilà. jouez, pardon. Et donc la question que vous posiez, est-ce que c'est la marionnettiste qui crée? Alors au départ, celui-là, oui, mais dans l'ensemble des spectacles, c'est un travail commun. Il y a quelque chose qui se passe. Chaque personne apporte une brique. Exactement, c'est ce qui se passe. Donc parfois, notre création dure un certain temps avant qu'on puisse la jouer, parce qu'on construit tout. Oui, alors là, c'est la chance d'être amateur et donc d'avoir de quoi vivre par ailleurs. On se permet de faire des créations qui parfois durent 2 ans. Voilà. Elles ont le temps de mûrir. C'est sûr que quand il faut manger, on se permet pas ça. Nous, on peut. Donc. Alors vous pouvez parce que vous avez d'autres activités rémunératrices. Alors on a eu. Maintenant, on est à la retraite. Il y a beaucoup de retraités dans le groupe, alors évidemment. Mais c'est pas un gros mot, vous savez. Non, même si depuis quelques mois, on entend quand même plaisir. Voilà. Non, c'est sûr. En plus, là, c'est très clairement un avantage parce qu'on a à la fois le temps et le moyen de vivre. Donc là, c'est formidable. Mais bon, on n'a quand même pas que des retraités, heureusement aussi. Et oui, c'était ma question suivante. Est-ce que la relève de votre troupe va être assurée et permettre à ce que la compagnie Bal et Pattes poursuive? Alors on l'espère, oui. Il y a parmi nos jeunes, il y en a même qui sont quand même résolument dans des parcours professionnels très artistiques. Donc on espère qu'effectivement là il y aura de la relève, je pense. Et puis bon, même parmi les groupes adultes, on a encore des gens jeunes. Pas jeunes, peut-être pas de première jeunesse, mais nettement plus jeunes que nous quand même. Ils sont pas encore à la retraite, ils ont encore une petite dizaine d'années, donc ça va. Un spectacle pour enfants, c'est forcément votre choix. Vous avez envie de créer pour les enfants ou vous avez déjà fait d'autres créations? Non, en fait, on crée. Moi, j'aime pas trop dire pour enfants parce que le but c'est toujours tout public. Il faut que les enfants puissent le regarder, bien sûr. Faut qu'ils y trouvent leur compte. Mais faut aussi que les adultes s'y amusent. Et il faut aussi qu'ils y trouvent du plaisir parce que
voilà. Donc pour moi, c'est tout public. Et en fait, on monte vraiment des spectacles tout public. On travaille beaucoup avec des thèmes traditionnels ou des classiques. On a quand même monté 2 pièces d'Aristophane. Bon, Aristophane, c'est génial parce que c'est drôle. Ça, c'est beaucoup dans la métaphore. Donc, forcément, la marionnette et la métaphore, ça va ensemble. Donc, on a monté Lysistrata et puis les oiseaux. Récemment, c'était notre dernière grande. On a aussi fait un Don Quichotte. Et puis un truc très inspiré de Italo Calvino, du Vicomte Pourfendu, qui s'appelle Mi figue mes raisins. C'est un peu pareil dans cette idée de la métaphore sur le. Donc vous êtes très créatif. Oui, parce que on essaye. Même si ça nous prend du temps, on arrive quand même. On s'amuse énormément. On s'amuse vraiment à créer et nos marionnettes. Je pense qu'elles plaisent beaucoup parce que on participe également sur le Val-de-Marne à un théâtre d'amateurs. Et quand on a voulu justement... C'est un festival, hein? C'est un festival, théâtre d'amateurs sur le Val-de-Marne, tous les ans. Et notre troupe, donc, y a été intégrée. Et tous les ans, ils attendent avec impatience justement une nouvelle création. Oui, mais justement, ça leur permet. Et eux-mêmes maintenant s'intéressent un petit peu plus à la marionnette, au masque, et ils demandent à Isabelle beaucoup de conseils pour intégrer justement tout ce qui est pour eux des nouvelles techniques. Donc là, ça vous stimule encore plus. Bien sûr. Oui, c'est sûr que la première fois qu'on a proposé de jouer dans ce festival, on nous a un petit peu regardé comme des ovnis. On était quoi? On était qui? Parce qu'il y avait à la fois, c'était Ubu. Oui. Notre première présentation, c'était Ubu. Donc, Ubu, ça a été écrit pour marionnette, mais c'est vrai qu'on le jouait aussi avec beaucoup de travail d'acteur. Donc, on était un peu dans les deux. Mais ils étaient... Ici, dans les Ardennes, avec le Festival mondial des théâtres de marionnettes, qui est là quand même depuis sa 40e année, c'est vrai qu'on est sensible, nous, à la marionnette. On n'est pas tous des connaisseurs, mais voilà, ça nous intéresse, ça nous captive, ça nous attire. Dans d'autres régions, c'est pas le cas. Exact. Et du coup, c'est vrai que c'est un art qui peut paraître abstrait ou qu'on pense pour les enfants. Ce Exactement. Qui n'est pas le cas. C'est ce qui se passe souvent. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. C'est tout à fait ça. Et donc là, on a quand même acquis effectivement une reconnaissance en tant que théâtre. C'était pas des marionnettes, c'est bien maintenant du théâtre. De marionnettes. Et c'est plutôt agréable. Vous avez eu l'occasion de déambuler un peu dans les spectacles de vos confrères? Oui. On a vu 2-3 choses qui nous ont ébahis. On a fait également une fois du in parce que on a déjà joué à Ronde Couture mardi. Aujourd'hui, on a joué à MCL. Demain, on rejoue à MCL. Donc, ces 3 jours étaient un petit peu denses. Oui. Mais on a déjà vu des choses très très jolies parmi les troupes d'amateurs ou de professionnels dans le off. Ouais. Et donc vous restez encore quelques jours là? Oui, jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Donc vous allez faire, si j'ose dire, la clôture du festival. Exactement. Alors vous qui faites peut-être de la rue ou antérieurement vous l'avez fait, comment vous trouvez l'ambiance ici dans ce festival? Alors très nettement quand même cette année, on a la sensation que c'est, il y a des manques. À quel niveau? Les rues qui sont vides, oui, pratiquement. Il n'y a pas de spectacle. Il y en a quelques-uns, mais il y en a peu. Oui, très peu. Non, sinon la place Ducal, au contraire. Alors c'est moins. Ça a été ma première réflexion quand on est arrivé. J'ai dit esthétiquement c'est moins beau que les autres années. Mais l'atmosphère est beaucoup plus sympathique. Ah oui. Alors moi j'entends beaucoup parce que je déambule beaucoup. Effectivement, les gens ont regretté ce show, si j'ose dire, de l'ouverture, mais par contre sont conquis par les nombreux spectacles qui sont ouverts au public en accès libre, et puis tous ces nouveaux concepts de manège où les parents sont actifs
18h, les enfants. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de monde là-bas. Absolument. Ça, Et c'est voilà, très donc, sympathique. Je pense que ça Ouais. compense un petit peu la diversité des troupes de rue, forcément. Ouais. Voilà. Ouais. Après, je pense aussi que le off en salle et le off en rue ont vraiment fait un sacré Un boulot gros pour qu'une grande partie du public présent puisse au moins Puisse y voir participer. un Ouais. ou deux spectacles durant ces 10 jours. Ah oui, non, mais là, je crois que c'est vrai qu'il y a C'est quand même magnifique. un choix Oui, dans oui, le oui. off. Moi, je fais chaque jour une Oui. émission. Je ne peux pas présenter en 1 heure l'ensemble des spectacles qui sont même Ouais, présentés ouais. dans le IN, mais encore moins dans le Dans off. le off. Et je vous parle pas du off de rue, parce Ouais. que les 5 collectifs là qui sont sur place ont Il y a, un il y a foisonnement beaucoup de très très belles Ouais. le choses. spectacle, Ouais. c'est dingue. Oui, Donc oui, on a c'est quand vrai. même cette chance d'avoir un festival qui nous permet pendant 10 jours de bien. consommer Oui, des si. tas de belles choses. Si, il y a beaucoup de choses. Nous, on va encore en profiter, mais ça va être qu'à partir de vendredi. Ben oui, parce que Travail oblige. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation un peu à brûle-pourpoint, mais j'avais vu votre spectacle, je l'ai trouvé joli. Allez, pourquoi pas, bah, venez-nous en parler. merci à beaucoup. vous. Oui, merci à vous de nous avoir invités. Et puis, Merci. Bon spectacle à 18h. On continue. Merci beaucoup, bonne fin d'après-midi.